Tu as de l'endométriose et ou de l'adénomiose et est-ce que tu sens que les douleurs sont plus intenses en été? Parce que moi aussi j'ai cette maladie chronique et j'ai remarqué que quand il faisait plus chaud, notamment en période de canicule, eh bien les douleurs liées à l'endométriose sont plus fortes que d'habitude. Je me sens de moins en moins bien et j'ai vraiment du mal à supporter la chaleur. Là où mes proches et mon entourage, il fait juste très chaud, c'est un peu désagréable, mais sans plus, il n'y a pas de douleur physique. Pire, pendant cette période, je deviens un petit peu zinzin et un petit peu obsédée pour garder à tout prix la fraîcheur dans mon appartement. Alors j'ai testé pas mal de solutions et je te partage mes meilleurs conseils pour refroidir ton corps et ton appartement, pour diminuer les douleurs et mieux vivre l'été. Bon, comme je vous dis, il y a une ou deux solutions, vous allez peut-être me trouver un peu dingo, mais j'ai envie de dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je me suis aussi demandé s'il y avait un réel lien entre les douleurs de l'endométriose et l'augmentation de la chaleur, ou bien est-ce que, comme dirait mon ancien gynécologue, c'est encore une fois dans ma tête et qu'il suffirait de prendre un grand verre d'eau pour régler le problème. Bon, on verra que l'hydratation c'est aussi important. Alors j'ai commencé à faire mes petites recherches. Donc déjà, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre l'augmentation des douleurs quand il y a augmentation de la chaleur ambiante? J'ai fait des recherches et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. C'est que je n'ai pas trouvé de preuves scientifiques sur le sujet spécifique de l'endométriose et la chaleur. Ce que j'ai quand même trouvé qui est intéressant, c'est que les lésions de l'endométriose ont plus de récepteurs à la douleur qui réagissent à la chaleur. Certaines diront que c'est pire en été et d'autres, ça changera rien. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une sensation et c'est pas une preuve scientifique. Cela dit, il faut garder en tête que c'est une maladie chronique inflammatoire. Donc j'ai trouvé d'autres sources qui me semblent aussi hyper intéressantes. Donc du coup, j'ai pas recherché spécifiquement le lien entre chaleur et endométriose, mais plutôt chaleur et maladie chronique. Et je vous fais un topo rapide. En fait, la chaleur provoque une dilatation des vaisseaux sanguins. Et ça peut effectivement augmenter les douleurs, des crampes, des douleurs pelviennes, mais aussi de la rétention d'eau, des troubles digestifs et accentuer une chaleur déjà existante. Bon, rien de nouveau sous le soleil finalement. Mais pourquoi je voulais faire un petit topo comme ça, c'est que, en fait, c'est juste pas dans nos têtes encore une fois quoi. Une autre info, c'est que je suis un chirurgien gynécologue sur Instagram. Cette phrase, je la trouve ouf en 2026, mais c'est bien, hein. Il est situé à Bordeaux et il fait beaucoup de vidéos pour vulgariser sur notamment le sujet de l'endométriose. Donc c'est ce monsieur et il a l'air assez impliqué dans cette problématique. Et attendez, je me repousse parce que je suis tombée sur cette vidéo qui me paraît hyper intéressante. Elle est en collaboration avec le compte IFEM, dans laquelle il dit que oui, effectivement, la chaleur ambiante peut entraîner une déshydratation et donc une inflammation globale du corps. Et ça a pour conséquence d'aggraver les douleurs sur un terrain déjà propice. Et à ça, on pourrait se dire, les bouillottes. Finalement, les bouillottes, quand on les met sur le bas-ventre pour calmer les douleurs, pourquoi? Ça calme et que ça enflambe pas l'inflammation. Il dit dans la vidéo que la chaleur localisée, ça aide à décontracter les muscles et donc à réduire les douleurs. Mais comme toi et moi, on sait que les sensations, elles sont là, les douleurs aussi, je te donne les meilleurs conseils que j'ai testés qui m'aident à diminuer la chaleur et les douleurs d'endo pendant l'été. Tout d'abord, je passe par l'alimentation. Et comme je disais tout à l'heure, je suis un petit peu loca dans ma cabeza. Comme tout le monde, je mange frais la plupart du temps en été, donc des salades, des quiches froides, des taboulés, des gazpacho, tout ce que tu veux. Mais des fois, par exemple pour les quiches, il faut bien les cuire, ces quiches. Et c'est hors de question d'allumer le four alors qu'il fait 35 degrés dehors. C'est une règle d'or. Parce qu'après, c'est impossible de refroidir l'appartement. Donc, les jours de forte chaleur, si jamais je dois faire cuire quelque chose, je me lève très tôt. Genre, je veux même pas dire, je pourrais vivre la nuit finalement en été, vraiment, je pourrais inverser mon cycle, mais j'ai honte, alors du coup, je vous l'affiche ici. Donc je me lève à cette heure-ci pour couper mes petits poireaux, mes petits oignons, pour faire ma quiche. Qui fait ça? Peut-être la France entière, peut-être que je suis pas du tout unique, mais laissez-moi penser que je suis originale, s'il vous plaît. Sinon, en mode moins la folle du bus, je fais attention d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Vraiment, je vois la différence, elle est ouf. Donc j'intègre des oméga 3, des aliments antioxydants, des légumes lucifères. Prenez pas ma veste, je sais que c'est des légumes crucifères, mais j'aime trop dire lucifères. Je te vois me juger. Je limite les viandes grasses et tout ce qui est gras de manière générale et l'alcool aussi, surtout. Je fais attention de prendre des légumes et des fruits sans pesticides si possible. Pas de pâtisserie, c'est très dur. Pas de boissons sucrées, c'est très dur aussi. Mais j'ai vraiment remarqué une différence sur mon humeur et ma capacité à gérer la chaleur et les douleurs de l'endo. Et à contrario, je vais plutôt privilégier à augmenter ma consommation de fruits rouges. Alors comme je trouve que c'est quand même assez cher, je les prends en surgelé, soit à Picard, soit à Intermarché, mais je trouve que c'est moins cher et que je peux les utiliser beaucoup plus longtemps. Je vais manger beaucoup de pastèques, j'adore la pastèque.
des concombres, des tomates, je me fais des gazpacho, en veux-tu, en voilà en ce moment. Et évidemment, l'hydratation. Alors là, c'est pas un bon exemple, c'est un petit café. Mais j'ai toujours une gourde avec moi, toujours, que ce soit à l'intérieur ou quand je sors. Et c'est pas facile, mais mon objectif, c'est de boire 1,5 litre, voire 2 litres par jour. Je vais vous montrer ma gourde. Je déconne pas. Vraiment, 1,5 litre, voire 2 litres. Là, je l'ai pas rempli encore, il va falloir que je rattrape mon retard. C'est bien parce qu'il y a des trucs gradués, donc tu vois à peu près où t'en es dans ta journée, et ça te permet de rattraper un petit peu ton retard. Bon, voilà, faut pas se faire mal au ventre non plus, mais ça permet de boire ton litre d'eau. D'ailleurs, c'est pas le sujet, mais j'ai beaucoup trop de gourdes à mon actif, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le froid. Après l'alimentation, moi, ce qui me fait du bien, et je pense même à la France entière finalement, c'est le froid. Donc ça va être des douches fraîches, mais pas froides, hein. C'est vraiment frais, tiède frais. Ou alors ce que je fais des fois, c'est que je mets mes mains et mes avant-bras sous l'eau froide, tout simplement. Ça fait tellement du bien. Et j'ai aussi l'impression que ça calme mon système nerveux. J'ai l'impression de quand je passe mes mains, folle du bus, quand je passe mes mains sous l'eau froide. C'est possible ça? Autre chose que je vais tester pas plus tard que cette nuit, c'est que je vais mettre ma gourde au frigo et ensuite je vais la mettre dans mon lit. Je l'ai pas testé cette méthode, je pense que ça va être efficace, hein. Je pense pas que ça va être hyper méga ouf en termes de refroidissement, mais on prend. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas dormir à cause de la chaleur. En fait, de ne pas dormir tout court. D'ailleurs, j'ai vu chez Nature et Découverte qu'il y avait des draps et des couvertures rafraîchissants. Je ne l'ai pas testé, mais c'est pas dit que je revienne avec une vidéo j'ai testé pour vous. Un autre truc aussi que j'ai pas testé, et pour revenir un peu aux douleurs de l'endométriose, c'est la cryothérapie périnéale. Et en fait, le froid va anesthésier la douleur. Là aussi, s'il y a des gens qui ont testé ça, je veux bien avoir des retours parce que j'ai pas encore franchi le pas. J'ai pas encore testé parce que, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai repris la pilule qui me permet de calmer les douleurs, de passer de 7 sur 10 à peu près à 1 voire 2 sur 10 en termes de douleur, donc voilà, ça s'est bien calmé. Cela dit, j'ai quelques périodes comme ça où soit quand je suis trop fatiguée ou que j'ai mal mangé ou que je suis stressée, je sens, ou alors à un certain moment du cycle, je sens que les douleurs reviennent et honnêtement ça me fait très flipper parce qu'on s'habitue à ne plus avoir de douleur. Donc, mais c'est pour ça que je testerai bien la cryothérapie périnéale. Et le froid, de manière générale, apparemment, ça a des vertus, des bienfaits qui sont assez incroyables. Je n'ai pas testé. Déjà, prendre une douche froide, bon, il me semble que c'est pas non plus hyper méga conseillé, mais j'ai du mal. Donc moi, ça va être du tiède, ça va tendre vers le froid, mais non. J'ai d'autres aussi mini astuces pour mieux vivre l'été avec l'endométriose et de manière générale en fait des maladies chroniques. Et c'est des choses que j'ai tout le temps dans mon sac et j'en ai un juste à côté de moi. Alors c'est pas évidemment révolutionnaire, hein, ça va pas changer la face du monde et changer le réchauffement climatique finalement, mais j'ai toujours ce mini... Alors, il est assez grand, mais ce petit ventilateur que j'ai dans mon sac, voilà, ça me permet de mieux vivre finalement la chaleur pendant l'été, quand je sors dehors. Non, franchement, il est assez puissant en plus. Donc il est vraiment très pratique, tu vois, si tu vas boire un verre avec une copine en terrasse. En plus, il y a un petit socle comme ça que tu peux poser. Je le trouve vraiment très pratique, c'est la marque The Case, mais je pense que tu peux prendre ça sur Amazon ou sur un autre site. Je sais, c'est pas très bien, mais à un moment donné, c'est le temps, la chaleur ou toi. Et écoutez, il me fait plusieurs étés et il est assez pratique. Je vais vous montrer un autre truc que j'ai acheté à la pharmacie. Au début, je pensais que c'était un achat inutile, mais attendez, je vais vous le montrer. C'est un brumisateur rechargeable. Donc il est comme ça, il y a un petit flamant rose. Et ce qui est vraiment trop cool avec celui-là, c'est que ça va pas te... c'est vraiment un brumisateur hein, finalement. Donc le jet d'eau, tu vois, il va pas te rentrer dans l'œil comme ça, mais il va vraiment être uniforme. Et vraiment, le combo ça plus ça, bon d'accord, dans le sac, des fois ça peut être un peu lourd, mais il faut ce qu'il faut, et ça plus ça, juste avant de sortir, dans le brumisateur, je mets des glaçons, et franchement, ça fait le taf, tu vois. Dans le métro, ou pareil, en prenant un verre avec des potes, et en plus je l'ai pris à la pharmacie, donc j'ai regardé aussi sur Amazon ou d'autres sites comme ça, c'est le moins cher que j'ai pu trouver, je crois que je l'ai payé 6,50 € ou voire 7 €. Bon, j'ai pas vu la quantité, par exemple sur
sites comme Amazon où c'est que le produit était plus cher, mais ça suffit largement. Un autre truc que j'ai dans mon sac systématiquement, c'est une gourde. Toujours avoir de quoi boire. Ça m'est déjà arrivé d'être dans le métro et me trouver mal parce que trop chaud. Elle est vraiment petite, mais elle rentre dans le sac et c'est toujours pratique. Sinon évidemment à la maison, mais ça je pense que vous l'avez déjà, mais j'ai toujours un ventilateur. Voilà, quand les chaleurs elles arrivent, je le mets sur moi et finalement je ne bouge pas de mon canapé. Et j'ai vu aussi qu'il y en avait qui installaient des ventilateurs au plafond. Je n'en ai pas, mais en vrai, pourquoi pas. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, des pas très chers et qui sont assez sympas. Je pense pas qu'on va en installer un cet été, sauf si en juillet-août, parce que là on est qu'en juin. Mais si en juillet-août je vois que les températures elles ne baissent pas, je vais peut-être investir dans ça aussi. Alors maintenant j'ai conscience que ces petites astuces, ce sont des alliés au quotidien pour mieux vivre la situation, mais évidemment elles traitent pas le problème de fond. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, le fond du problème n'a aujourd'hui malheureusement pas de solution. Dans l'endométriose, on ne sait que traiter le symptôme, en tout cas à l'heure où je filme et je tourne cette vidéo. De mon côté, j'ai fait le choix de reprendre la pilule, et si tu veux savoir pourquoi j'ai fait ce choix alors que pour moi c'était no way de reprendre la pilule, c'était hors de question, je te laisse aller voir ma dernière vidéo qui sera, par contre je sais jamais, ici ou ici. En tout cas, elle sera ici ou dans la barre de description. Je vais vivre ma première canicule avec la pilule. Les fois d'avant c'était sans pilule, donc c'était vraiment gestion de la douleur localisée et clairement j'en chiais. J'espère qu'en prenant la pilule, je vais mieux arriver à gérer les douleurs. Donc oui, les douleurs s'accentuent bel et bien quand il y a une chaleur ambiante qui augmente. Et ce n'est pas que dans notre tête. Par contre, comme aurait dit mon ancien gynécologue, oui, effectivement, bois un grand verre d'eau. Et je suis très curieuse de savoir comment toi tu gères en ayant une maladie chronique ou de l'endométriose et ou de l'adénomiose. Comment tu arrives à gérer l'augmentation des douleurs si tu en as et la canicule. Et en vrai de vrai, n'hésite pas à mettre tes conseils en commentaire, des petits trucs et astuces qui toi te permet de mieux vivre ça au quotidien. Je serai la première de profiter de ces conseils. Et s'il y a d'autres nanas qui vivent la même chose, elles en profiteront aussi. À l'heure où je vous tourne la vidéo, pendant les 5 prochains jours, on va en chier. On va monter jusqu'à 39 je crois. Donc courage à vous et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!